Une fois n'est pas coutume, j'ai pas vraiment le cœur à délirer, car j'ai véritablement envie de vous faire découvrir un titre on ne peut plus important dans la culture manga. Adachi no Gen. Gen d'Hiroshima, en version française. Il était une fois, durant la Seconde Guerre mondiale, la famille Nakaoka. Malgré le froid de l'hiver, le blé peut germer et pousser lorsqu'on s'occupe bien de la terre. Il grandit alors de manière robuste, il lutte contre le vent et la neige et donne ensuite de beaux épis. Eh pas! T'as vu comme ils ont bien grandi nos épis? On a bien fait de travailler autant pendant l'hiver. Ah, tu as bien raison. Shinji, on va bientôt pouvoir se régaler, hein? Ouais, tu m'étonnes. On va pouvoir faire du pain! Et peut-être même des pâtes. Fils, il faut vivre comme ces blés. Ouais, pas, t'arrêtes pas de nous le dire. Les enfants, faut être fort et courageux, même si la vie est dure. Ah, sale garnement! Hiroshima, avril 1945. Dans le Pacifique, la guerre opposant le Japon aux USA et à l'Angleterre touche à sa fin. Même s'il est tôt, ce matin je dois y aller. Moi le sonnage, je pars encore le ventre vide. Le riz est rare, je dois me battre pour ma patrie et combattre l'ennemi pour notre empereur. Oh non! Encore une attaque aérienne? Pas! Allez, à la maison, vite! Attaque aérienne! Dépêche-toi! Attaque aérienne! Rejoignez les abris! Man, dépêche-toi! C'est bon? On peut y aller? Gen, Shinji, mettez aussi vos capuchons. Eh, Eiko, tu sais quoi? Les blés sont enfin mûrs! On aura bientôt du pain! Grande nouvelle. Par contre, ce sera pas pour toi, Akira, vu que tu dois partir à la campagne. Allez, grouillez-vous un peu. On entend déjà les avions. Ok, Koji. Ouais! La riposte anti-aérienne! Allez les gars! Vous allez laisser exploser ces connards d'Amerloc! Arrête de faire n'importe quoi, Gen. Viens à l'abri, vite. Oh la vache, les avions américains! Ils descendent tout près! T'as fini, oui? Aïe. Rentre vite. Tu te rappelles pas, mercredi, la fillette qui est morte à cause de la rafale. Reste dans l'abri, compris? Oui, man. Daikichi, le père, était tout sauf un mouton. Et sa vision du conflit n'était pas en adéquation avec celle du gouvernement. Garde à vous! Aujourd'hui, exercice de combat avec les lances en bambou. Il faut être prêt à bouter les envahisseurs américains ou anglais. Nos soldats combattent au front, mais il faut être paré pour les soutenir si d'aventure l'ennemi arrivait jusqu'à nous. Pour la gloire de l'empereur! Nakaoka! Présent. Nakaoka! Vous avez bu! Pour participer à ces conneries, à part en étant bourré, Inadmissible! Venir sous alors que nous protégeons notre patrie! Quelle honte! Mais vous continuez? pas de ma faute, je bouffe que des patates alors. Vous êtes juste un feignant de première! Et vous pensez que le Japon gagnera la guerre avec des pitres comme vous dans son armée? Désolé, ça sent vraiment tout seul aujourd'hui. Qu'il aille crever en enfer celui-là! Allez, je continue l'explication. C'est Onishi qui va vous faire une petite démonstration. Durant la guerre contre les Russes, il a empalé 38 soldats et a réalisé de nombreux actes patriotiques. Chef! J'en ai buté 40 de ces salauds de Russes! Pas 38! 40! Oh, désolé! Écoutez bien! Si on veut transpercer l'ennemi, il faut bien tenir la lance et donner un coup sec dans le cœur! Une fois la lance à l'intérieur, il faut vite la retirer. Sinon, elle va prendre à la chair, elle sera beaucoup plus difficile à enlever. Ok? Regardez bien! Ya! Ya! Ça, c'est du soldat. Respect. Ça se voit tout de suite qu'il a de l'expérience. 40 ennemis, quoi. Allez, Junior! Entraînez-vous à secouer ces enfoirés d'Américains! Prêt! Attaquez! Il vous
vous en arrêter avec vos boyaux, là? Ça suffit, Nakaoka. Vous ne respectez rien. Vous êtes une honte pour notre fière nation. Vous entendez? Une honte! J'y peux rien, moi. Quand je pousse, ça sort comme par enchantement. Il faut faire quelque chose, chef. C'est de l'antipatriotisme. Oui! Et c'est pas ma faute. J'ai les intestins en vrac à force de manger n'importe comment. Parce que vous croyez vraiment qu'on va anéantir les Américains avec de vulgaires lances en bambou? Avec leurs mitraillettes, on fera pas long feu? Les USA sont autonomes avec leur pétrole. Nous, on n'a rien. Un pays insulaire comme le Japon ferait mieux d'avoir de bonnes relations avec les autres États pour pouvoir commercer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est d'une stupidité sans nom, cette guerre. Quoi? Ces Richards du gouvernement manipulent notre armée. Ils s'engraissent sur le dos de nos morts. Et vous, moutons de panurge, vous suivez le mouvement. Cette guerre, c'est n'importe quoi. Ça, Nakaoka, tu vas le payer! M'en fous. Je quitte cette mascarade. J'arrête tout. Vous verrez bientôt que j'avais raison. Mais il sera trop tard. Sale traite. Cependant, quand on a un traître dans la famille, la vie devient vite un parcours du combattant. Aïe! Qu'est-ce qui a fait ça? Ryokichi, le fils du chef du quartier. Oh là! Interdiction de passer pour les traîtres comme vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ferme-la! T'es la fille d'un sale traître de pacifiste. Votre famille, c'est une honte pour le quartier. Vous allez voir ce qu'on fait aux traîtres comme vous. Allez-y les gars. Ouais. Hé! Mais arrêtez! Non! Les guettas de papa! Les guettas, elles sont foutues. On n'aura jamais l'argent pour acheter les gâteaux maintenant. C'est pas vrai! Mais quel salaud! T'es content de toi? T'as osé me toucher la traîtresse? Yokichi, tu vas pas te laisser faire par une gonzesse, non? Nos parents, ils ont sué sang et eau pendant plusieurs jours pour fabriquer ces guettas. On va pas laisser faire ça. Moi je dis, bien fait pour les traîtres. Allez, on va la foutre à poil, elle. Traînez, va! Mais lâche-moi! Non, Traître! Alors là, touche pas à ma sœur et arrête de faire un mal de mon père. mais lâche-moi! Allez, Gen, bouffe-lui les doigts. Mais faites quelque chose, il est en train de m'arracher les doigts! Mais tu vas lâcher prise, enfoiré, connard! J'ai mal! Au secours, j'ai mal! Putain, il lui a bouffé les doigts quoi! On voit même les os! Grouillez-vous! Il est fou! Allez, on se bat! Ces connards s'en prennent à nous parce que papa est pacifiste! C'est de sa faute! Papa n'est qu'un sale con! Puis il y eut le 6 août 1945. 8 heures, 16 minutes, 2 secondes. Eiko, fais vite! Oui, j'y vais! Ah, j'ai la forme aujourd'hui. Au boulot. Le navire Shinjimaru rentre dans le port. Il apporte une cargaison de patates douces pour tous les enfants d'Hiroshima. Belle journée, pas vrai? Ah, ça fait plaisir. J'ai l'impression que l'après-midi va être chaud. Allez, emmenez les pierres là-bas. Quant à vous, il faut avoir détruit ce bâtiment en ruine dans la journée. On a besoin de place en cas de fuite si jamais les Américains nous bombardent. On aurait dit le début d'une journée ordinaire à Hiroshima. Pourtant, une des scènes les plus tragiques de l'histoire de l'humanité allait bientôt avoir lieu. Petit, excuse-moi, Je peux vous aider? je cherche la classe des élèves de première année. C'est encore à l'école ou bien ça se passe au temple? Alors ça, vaut mieux demander à l'instituteur. Hein? Mais c'est un B29 ça! On dirait qu'il vient par ici. Étrange. Il n'y a pas d'alarme pourtant. Il brille fort avec les reflets du soleil. L'altitude est de 36 000 pieds. Prêt à lancer la bombe atomique. Hé, il y a un truc blanc qui est en train de tomber là! 43 secondes après le largage, à 550 mètres au-dessus d'Hiroshima, la bombe atomique Little Boy explosa dans un sordide éclair blanc et brûlant. Mission accomplie.
Ça résonne autant que si on se prenait un coup de batte de baseball dans la tête. On aurait dit le terrifiant cri d'un démon. Le champignon atomique atteignit les 10 000 mètres de hauteur en à peine 3 minutes. À Hiroshima, le temps se figea. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Où je suis? Les murs. C'était quoi cet éclair dans le ciel? Ah! On dirait la dame de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a eu? Eh, madame! Ah! Elle est morte! Quelle horreur! Ah! Quelqu'un! Eh, monsieur! Venez m'aider, s'il vous plaît! Ah! Tout est détruit! Et les gens? On dirait qu'ils fondent! Non! Echo! Shinji! Que dire de plus? La famille Nakaoka s'en est-elle sortie indemne? Egen, comment va-t-il continuer à vivre dans cet enfer? Si vous aimez un tant soit peu la culture manga, il va falloir dès à présent aller lire la suite. Les mots me manquent, alors je ne dirai qu'une chose. À bientôt, pour de nouvelles aventures, encore plus fabuleuses.